Bonjour, bonsoir mes amis autorités, c'est Samuel qui vous parle. Aujourd'hui, je vais vous parler des boucles. Bienvenue en passant sur ma chaîne YouTube Auto French. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler des boucles. La première boucle que je vais vous parler, c'est la boucle la plus facile, d'après moi, bien sûr, d'après moi. Donc en fait, vous allez savoir aujourd'hui c'est quoi une boucle, à quoi ça sert et voilà. C'est les deux choses que vous allez apprendre aujourd'hui. La première boucle s'appelle do. Je sais pas pourquoi on l'a appelé comme ça, mais do. Ah, juste en passant, vous êtes obligé d'apprendre c'est quoi des boucles et vous êtes obligé de le comprendre. Sinon, vous n'êtes pas un bon programmeur autorité. Ou vous n'êtes pas un bon programmeur du tout. Parce que dans la plupart des programmes, la plupart des langages de programmation, il y a des boucles. Et en gros, ça fonctionne presque pareil. Dans la plupart des cas. Ok. Donc, la première boucle, comme je vous ai dit, elle s'appelle do. D-O. C'est en anglais qui veut dire faire. Je sais pas pourquoi ils l'ont choisi comme ça, mais voilà. Dans cette boucle, vous allez exécuter une fonction. Non, vous allez exécuter des instructions, je veux dire. Désolé. Donc, première instruction que vous allez exécuter, c'est par exemple, disons qu'on va exécuter, ok, 10 fois, on va exécuter 2 fois. Non, 5 fois une message box. Ok, on va l'exécuter 5 fois. Ok, donc pour exécuter 5 fois la message box, on n'a qu'à faire DO pour dire que on veut une boucle. On rentre dans la boucle. Là, vous voyez que ça indente déjà automatiquement. Donc, on rentre dans la boucle et on écrit la première instruction. Ah non, message, juste message. Voilà, donc ce que je veux, c'est je veux exécuter 5 fois ça, mais sans avoir à le taper 5 fois. Par exemple, je veux pas avoir à le taper 5 fois. Je vais exécuter 5 fois ce message-là, mais sans avoir à le taper. Donc, je vais vous montrer c'est quoi le résultat. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà. Mais je ne veux pas le taper 5 fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le taper une seule fois, mais elle va s'exécuter en boucle jusqu'à ce que ça arrive à 5. Pour cela, on écrit do, on écrit la message, l'instruction. Ce n'est pas obligé d'être une message box, hein, mais moi j'ai décidé que ce soit une message box. Donc on écrit l'instruction, puis voilà, on va écrire un message. L'instruction c'est ça. Donc là, do veut dire que c'est le début de la boucle do. Donc il faut dire que il faut spécifier c'est quoi la fin. Donc la fin c'est until. Until, je veux dire, en anglais, ça veut dire jusqu'à ce que. Jusqu'à, je veux dire. Ok? Donc, until, c'est dire jusqu'à. Pour pas me tromper, je vais aller voir sur Google Traduction et sur Bing Traduction. Voilà. Until veut dire jusqu'au ou jusqu'à. Ok? Donc, voilà. Until quoi? Jusqu'à quoi? Donc, on va créer une première variable. La première variable, elle va être vide. Ok? On va la créer avant la boucle. Ok, donc la variable va s'appeler, on va la mettre globale, elle va s'appeler number. Ok, voilà, number égale à 0. Donc voilà, oui, je me suis pas trompé. Donc jusqu'à ce que number égale à 5. Ok. Donc, si vous ne comprenez pas, voici ce que ça veut dire le programme en français. On déclare une variable dont le nom est number. Cette variable a une valeur de 0. Là, jusqu'ici, tout va bien, vous comprenez. On rentre dans une boucle, la boucle do. On exécute message, on exécute une boîte à messages. Et on doit exécuter cette boîte à messages jusqu'à ce que number égale à 5. Ok? Sauf qu'il y a une erreur dans ce code. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut que number soit capable d'augmenter de 1 à chaque fois. Parce que number ici, elle va toujours être égale à 0. Donc la boucle ne va jamais s'arrêter. Je vais l'exécuter puis je vais vous montrer.
peut-être vous avez pas compris. Donc, voilà, message s'affiche une fois, une deuxième fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois. Vous l'avez compris, je pense. Le message va s'afficher jusqu'à l'infini. Pourquoi? Parce que number n'est jamais égal à 5. Number est égal à 0. Ok? Donc là, j'ai fermé ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut augmenter de 1 number. Il faut que number est égal à number plus 1. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, on va le faire ensemble. Number est égal à number plus 1. Donc là, ce que je viens de dire, c'est que j'exécute une fois la message box. Et là, number n'est plus égal à 0. Elle est égale à 0 plus 1. Ok? Donc là, ici, ça vérifie, est-ce que number est égal à 5? Non, number n'est pas égal à 5 parce que number est égal à 1. Là, on recommence encore. Est-ce que il exécute une deuxième fois la message box? Ok? Et là, il dit number égale à number plus 1. Donc, n'oubliez pas, number était égal à 1. Maintenant, il fait number plus 1. Donc là, number est égal à 2. Là, ici, il vérifie. Est-ce que number est égal à 5? Non, number n'est pas égal à 5 parce qu'il est égal à 2. On recommence. Il exécute cette message box et il dit number égale à number plus 1. Là, number égale à 3. Ok? Donc là, il vérifie, est-ce que number est égal à 5? Non, parce qu'il est égal à 3. On recommence encore. Et là, jusqu'à ce que number est égal à 5. Et une fois que number est égal à 5, alors ça va sortir de la boucle. Il va exécuter les instructions qui suivent ici. Il va exécuter les instructions ici. Mais puisqu'il n'y a pas d'instruction, ben alors le programme va se fermer. Pour vous prouver que je ne suis pas en train de mentir, j'exécute le programme. Ok. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà. La message box s'est exécutée 5 fois. Ensuite, elle s'est fermée. Parce qu'il n'y a pas d'autres instructions à la suite. Ok? Donc ça, c'était la boucle do. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, ben, recommencez la vidéo. Puis je vais essayer de voir si... je vais essayer de réfléchir pour voir si je pourrais pas donner un autre exemple. Toujours avec la boucle do. Ok. Donc là, il faut pas oublier aussi, vous n'êtes pas obligé de faire variable égale à tel nombre. Vous pouvez aussi faire que variable est différent ou est inférieur ou est supérieur à tel nombre. Je vais vous dire. Until, comme je l'ai dit, ça veut dire jusqu'à ce que. Donc jusqu'à ce que number est plus petit ici, plus petit que 6. Ok, donc ici ça va faire jusqu'à ce que number est plus petit que 6. On exécute. Oups, elle est où l'erreur? Number, il faut enlever l'égal. Sorry, c'est une erreur de débutant en plus. Donc ça va exécuter 5 fois. Ou ouais, voilà, ça va exécuter 5 fois. 1. Oups. Ok. Lol. Donc ce que c'est en train de faire, j'ai fait une petite erreur une autre erreur de débutant encore, c'est que il exécute message box une fois. Là, il dit que number égale à 1 parce que 0 plus 1 égale à 1. Donc ici, il dit est-ce que number est plus petit que 6? Donc si number est plus petit que 6, il ferme le programme. Donc, puisque number égale à 2, number est plus petit que 6, donc il ferme le programme. Donc ce qu'on doit faire, c'est que il faudrait que en fasse number est plus grand que 5 ou que 4. Voilà. Donc ça va faire en sorte que ça s'exécute 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ici vérifie est-ce que number est plus grand que 4 et plus que 5 est plus grand que 4, ben alors il ferme. Ok. Donc là j'espère que vous avez compris, c'est déjà la fin de la vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et commentez, likez si vous aimez, partagez, voilà, faites tout ce que j'aime pour que je sois connu et que je sois populaire et que je sois riche comme Bill Gates. A plus.